Alors, bonjour à tous. C'était toujours un plaisir pour moi de prendre la parole dans cette session de formation. Merci beaucoup aux organisateurs pour la confiance faite. Je suis Claude Céleste Koumaï, je suis à Yaoundé au Cameroun, consultant sur les questions de coopération internationale et de développement durable. Alors, les grandes approches pour la conception et la mise en œuvre des projets de coopération, telle est la thématique qui m'a été confiée. Et donc, mon exposé va s'articuler autour de quatre principaux points. Le premier point, ce sera d'apporter quelques définitions utiles à la compréhension de la thématique. Ensuite, nous allons voir quelques préalables à la conception et la mise en œuvre des projets de coopération. Un troisième point que je vais survoler parce que mon prédécesseur tout à l'heure est allé sur le fond. Et donc, dans ma présentation, je vais mettre en évidence juste quelques aspects. Et puis, un quatrième point, l'intégration des objectifs de développement durable dans la conception et la mise en œuvre des projets de coopération. À ce niveau-là, ce sont les outils que nous utilisons dans le cadre de nos consultations ici au Cameroun et que j'ai bien voulu partager avec les participants. Donc, déjà, au niveau des définitions, nous en avons deux. C'est quoi un projet? Diapo. Voilà, c'est quoi? Voilà, c'est quoi un projet? C'est un objectif à réaliser par des acteurs connus dans un environnement précis et dans un délai déterminé avec des ressources aussi qui sont clairement définies. Donc, tous ces éléments mobilisés font en sorte qu'on est dans le cadre d'un projet. Alors, nous parlons de projets de coopération pour le gouvernement locaux et régionaux. Ce n'est pas autre chose, c'est la même chose, juste qu'à ce niveau, il y a une dimension internationale ou alors une dimension de partenariat. Donc, c'est un projet qui se réalise en partenariat. Alors, parlons des préalables à la conception et à la mise en œuvre des projets. Il faut dire que ces préalables sont importants à connaître. Alors, d'abord, la vision. Ensuite, il faudrait que l'action de coopération qui est assise sur un projet respecte un peu le cadre légal du pays. Il faut disposer des ressources pour conduire ce projet. Sans ressources, ça reste un document, ça reste une idée. Et puis, il faut également qu'un dispositif de pérennité du projet soit mis en place. Allons un peu sur le fond pour voir qu'est-ce que recouvrent tous ces éléments. Alors, au niveau de la vision, eh bien, il faut dire que lorsqu'on monte un projet de coopération, il faudrait que le projet soit aligné sur les objectifs de développement local. On a un, on a un projet de développement local, on va à l'international, on va à l'extérieur chercher des ressources additionnelles pour pouvoir renforcer les actions de développement local. Et donc, il est important que le projet de coopération résulte d'une vision de développement à l'échelle de la collectivité. Et concernant la légalité, généralement dans les pays, il y a un cadre légal qui oriente l'action. Donc, c'est important qu'au niveau de la collectivité, ces exigences légales soient connues, de manière à ce que l'objet de coopération ne soit pas quelque chose qui soit en déphasage avec l'ordre juridique national. Les ressources, évidemment, il faut de la compétence, puisqu'en réalité, la conduite des actions de coopération et même le montage d'un projet de coopération, ce ne sont pas des actions spontanées, on ne l'improvise pas. Ça fait appel à un savoir-faire précis qu'il va falloir mobiliser et donc gagner en efficacité. Donc, on a besoin des ressources humaines, on a besoin des ressources financières, parfois matérielles, pour implémenter. Et non pas seulement au niveau même du montage, et peut-être pas seulement au niveau des voyages d'études. Vous imaginez s'il y a un projet de coopération qui a pour objet l'instauration, la réalisation des infrastructures de gestion durable des déchets, eh bien, il faut des ressources financières pour l'implémentation du projet. Donc, les questions financières sont toujours importantes lorsqu'on monte un projet de coopération. Maintenant, pérennité, je me rappelle dès le premier jour, un participant du Niger a relevé le fait que des projets de coopération sont implémentés juste le temps
imparti pour l'implémentation du projet et après, c'est fini. Donc, il n'y a pas de poursuite. Donc, il est important que dans la conception d'un projet de coopération, qu'on puisse intégrer des éléments relatifs à la dissémination ou à la pérennité du projet. Donc, voilà un peu déterminé sur le fond les contenus qui… voilà, ici, je vais passer parce que mon collègue l'a aussi fait. Diapo. Diapo. Diapo, voilà, vous pouvez passer aussi. Voilà, allez-y. Allez-y. Juste après les tableaux. Voilà. Alors, voilà, à ce niveau, c'est bon. Alors, Monsieur Thierry vous a présenté les deux approches, notamment l'approche cadre logique et l'approche par apprentissage, l'approche participative. Donc, j'aimerais ici revenir sur quelques aspects pour dire que ces deux approches sont valables pour la coopération de gouvernements locaux et régionaux, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Donc, ce n'est pas spécifique au projet de coopération à l'international. Également, en fonction des contextes locaux et des capacités locales, il est recommandé que l'équipe de gestion de projet décide de l'approche à utiliser. Donc, on ne décide pas en amont sans tenir compte des réalités pour pouvoir adopter une approche précise. Bon, parfois, ça dépend aussi, les deux approches peuvent être imbriquées, donc ça dépend. Voilà. Toujours au niveau des projets de coopération, il est important de distinguer ce qu'on appelle une idée de projet de coopération et le projet de coopération même. Parce que généralement, dans le cadre de mes expériences, je rencontre un élu local qui me dit, OK, j'ai rencontré le maire de telle commune, nous avons discuté de la mise en place d'un projet pour la construction des infrastructures scolaires, mais il n'y a rien en fait sur le fond. Donc, l'idée de projet à distinguer du document projet. Un document projet, c'est quelque chose qui est élaboré avec tous les éléments de maturité. Et donc, c'est important de faire cette distinction-là. D'accord. Voilà. Donc, c'est bon. Alors, concernant l'intégration des ODD dans les projets de coopération, nous aurons ici trois outils à vous présenter. Alors, dans un premier temps, il est question d'aligner le projet de coopération sur les objectifs stratégiques nationaux et locaux. Et à ce niveau, nous aurons recours à la matrice d'alignement des politiques, programmes et projets sur les instruments de planification stratégique nationaux et locaux. Nous allons le voir tout à l'heure. En deuxième point, il faut que les ODD soient ancrés dans la conception même des projets de coopération. À ce niveau, on aura également une matrice que nous appelons la matrice d'orientation de l'ancrage des ODD dans la conception des politiques et programmes projets. Et ensuite, la prise en compte de la dimension de l'interdépendance et de complémentarité dans la conception des projets de coopération. À ce niveau, nous avons aussi une matrice à vous présenter qui est appelée matrice d'orientation, voilà, de l'ancrage de la durabilité dans la conception des politiques, programmes et projets. Diapo. Alors, alignement du projet de coopération sur les objectifs stratégiques et nationaux et locaux, eh bien, il faut commencer par dire qu'à l'échelle d'un pays, on a généralement un document de planification nationale qui détermine les grands axes des politiques de développement qui doivent être repris à l'échelle des départements ministériels. Donc, chaque département ministériel décline donc ses orientations stratégiques qui sont repris par les gouvernements locaux et régionaux dans le cadre de leurs documents de planification. Donc, on a d'abord à l'échelle nationale des instruments de planification de portée globale. Au Cameroun, nous l'appelons la stratégie nationale de développement. Puis à l'échelle des départements ministériels, on a donc la dimension sectorielle. Vous avez à ce niveau le document de stratégie de l'emploi et de la formation professionnelle que nous avons pris comme exemple. Et donc, il est important que lorsque vous montez votre projet de coopération, que vous ayez ce tableau de bord afin de vous permettre
afin de vous, de faire, c'est-à-dire afin de vous amener à décliner dans votre document projet toutes ces orientations qui sont émises aussi bien dans les documents du département ministériel que le document élaboré au niveau national. C'est important de le faire parce qu'en réalité, les gouvernements locaux mettent en œuvre à l'échelle locale les orientations qui sont définies à l'échelle nationale. Donc, vous voyez la quatrième colonne, aspect à prendre en compte. Maintenant, vous n'êtes pas tenu de vous focaliser à ce qui est prévu dans les documents de planification, que ce soit les départements ministériels ou ce qui a une portée globale. Vous pouvez apporter une valeur ajoutée dans le montage de votre projet de coopération. Alors, l'ancrage des ODD dans les projets de coopération. À ce niveau, il est important de dire que généralement, il y a un souci au niveau de l'intégration des ODD. Parce que précisément, ce n'est pas une vue de l'esprit, il y a des cibles qui sont mises en évidence. Et donc, avec cette matrice que nous allons voir, objet du projet de coopération, là, on prend un exemple, emploi et formation professionnelle. Dans la colonne suivante, objectifs, quels sont les objectifs de votre projet? Ensuite, quels sont les résultats attendus? Okay. Puis, identifier les ODD qui correspondent à votre projet. Si vous avez pour projet emploi et formation professionnelle, quels sont parmi les 17 ODD ceux qui correspondent à ce secteur d'activité? Vous l'identifiez. Et parce qu'il y a des cibles qui sont assignées à chaque objectif de développement durable, il faut répertorier les cibles qui sont en lien avec les objectifs de votre projet de coopération. Alors, une fois que ces cibles sont répertoriées, vous, à votre niveau, vous n'avez pas toujours vocation à concevoir un projet qui doit atteindre toutes les cibles. Quelles sont les cibles que vous vous consignez dans votre projet de coopération? Et donc, sur l'avant-dernière colonne, à l'avant-dernière colonne, vous les répertoriez. Et enfin, quelles sont les mesures, les indicateurs que vous pouvez déterminer pour pouvoir, à terme, montrer qu'effectivement, votre projet a contribué à la réalisation de tel ou de tel ODD. Ensuite, je vais signaler, Claude, qu'il vous reste 1 minute pour finaliser votre présentation. D'accord, merci. Alors, la troisième matrice, il est question de la prise en compte de la dimension de l'interdépendance et de complémentarité dans la conception des projets de coopération. Très important. À ce niveau, il faut dire que lorsqu'on choisit de réaliser un projet, il faut s'assurer de ce que ce projet revête les dimensions du développement durable. Il y en a 4, le social, l'économie, l'environnement et la culture. Lorsque vous choisissez de réaliser un projet de gestion des déchets, eh bien, il faut s'assurer que dans la conception, que ces aspects ressortent. Parce qu'en réalité, les piliers ou les dimensions du développement durable sont interdépendants et complémentaires. Lorsque vous montez un projet et que cela est fondé seulement sur un seul aspect, vous n'êtes pas dans une démarche de développement durable, vous n'êtes pas dans une démarche de promotion des objectifs de développement durable. Et donc, il faut s'assurer à chaque fois lorsqu'on monte un projet de coopération que ces aspects-là ressortent. Donc, vous reprenez les mêmes informations en présentant l'objet du projet, les objectifs, les résultats attendus. Maintenant, dans votre projet de gestion des déchets, quel est l'aspect social? Il faut le ressortir. Quel est l'aspect économique, environnemental et culturel? Ce n'est que de cette manière que vous vous assurez de ce que votre projet est dans une démarche de développement durable. Donc, voilà un peu ce que j'avais à présenter à ce niveau. Merci pour votre aimable attention et dites-vous bien que chacun d'entre nous peut contribuer à la réalisation de l'Afrique que nous voulons. Merci. Est-ce que vous pouvez remettre ça? Ce que vous avez écrit là, chacun d'entre nous là, vous pouvez remettre ça juste une seconde? Je vais prendre en photo.
Fernando, Merci. vous pouvez remettre. Fernando, vous pouvez Dernier remettre diapo. le dernier slide. Voilà. Merci.